Sur la croix pour nous sauver. Il est la solution à tous nos problèmes. Si tu l'appelles, il te répondra. Appelle-le. Appelle, il te répondra. Appelle-le. Appelle, il te répondra. Adieu. Jésus le roi des rois. Appelle, il te répondra. Dans ma vie, Christ a tout changé. Il a fait de moi une nouvelle créature. Il est pour moi le meilleur ami. Quand je l'appelle moi, il est le roi. Désormais, avec toi, Jésus, je vais chanter pour Jésus. Il est le roi. La vie de tous les jours. Il est le roi. La vie comme un matin. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Oh, Emma, 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 Emmanuel est roi. Emma, Emmanuel est roi. Il a vaincu Satan. Emmanuel est roi. Au nom de Golgotha. Emmanuel est roi. Oh, Emma, 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 Emmanuel est roi. Emma, 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 Emmanuel est roi. Oh, Emma, 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 Emmanuel est roi. Oh, Emma, 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 Emmanuel. Oh, ça c'est merveilleux. Oh, j'abandonne ce monde. Pour que je devienne ami du Seigneur. Oh, ça c'est merveilleux. Oh, louons Jésus. Il est roi des rois, roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Louons Jésus. Il est roi des rois, roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Souké, moi quand souké, L'adoration est la parole de Dieu. Aimons écouter la parole. Aimons écouter la parole de Dieu. C'est ça qui fait de nous bien-aimés. Des vrais serviteurs et des vrais servants de Dieu. Nous allons recevoir cette parole comme Jésus lui-même. Comme c'était Jésus lui-même que nous recevons dans notre cœur. Alléluia. Acclame encore très fort le Seigneur. On peut chanter ce merveilleux chant que nous connaissons tous, qui dit l'Éternel est papa, alléluia, Dieu tout-puissant est papa, il est papa, le Créateur est mon maître, le Dieu d'amour est papa, l'éternel. Merci Jésus. L'éternel est papa. Alléluia, Dieu tout-puissant est papa. Il est papa. Le Créateur est mon maître. Le Dieu d'amour est papa. Mon Dieu, je t'aime.
acclamer fortement pour notre Dieu. Oh Seigneur mon Dieu, tu es le Tout-Puissant Seigneur. Oh, nous voulons te dire merci Seigneur Dieu. Comme mon frère l'a dit Seigneur il y a quelques minutes Seigneur, tu es tout pour nous Seigneur Dieu. Tu es notre Créateur Seigneur. Papa, sans toi Seigneur nous ne pourrons vivre Seigneur Dieu. Sans toi Seigneur nous n'aurons pu être dans ce lieu aujourd'hui Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons te dire merci Seigneur. Oh mon Dieu, pardonne-nous Seigneur de notre laxisme Seigneur. Pardonne-nous Seigneur Dieu de ne savoir pas t'adorer Seigneur. Pardonne-nous Seigneur de ne savoir pas t'élever Jésus. Pardonne-nous Seigneur de ne savoir pas t'exalter Seigneur. Oh tu es notre Dieu. Nous voulons te dire tu es notre roi. Nous voulons te dire tu es le Seigneur des Seigneurs. Nous voulons te dire que tu es l'admirable Seigneur. Tu es le conseiller mon Dieu. Tu es notre Père Seigneur. C'est toi qui nous gardes Seigneur. C'est toi qui nous fais vivre Jésus. Oh nous voulons te dire merci Seigneur. Oh Dieu du ciel. Oh Dieu d'Abraham. Oh Dieu de Jacob Seigneur. Oh merci pour ta présence Seigneur. Merci pour nos vies Seigneur. Merci pour le souffle de nos vies Seigneur. Merci pour nos enfants Seigneur. Merci pour nos études Dieu. Oh merci Père. Merci Jésus. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te célébrer Dieu? Comment ne pas t'exalter Seigneur? Tu es tout Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration Seigneur. Tu es digne d'élévation Seigneur. Nous voulons t'élever Seigneur. Mes soeurs, mes frères et moi Seigneur. Nous voulons t'élever. Te dire que tu es Dieu. Te dire que tu es Dieu. Que tu règnes à jamais. Que tu règnes à jamais. Que tu règnes à jamais Seigneur. Oh Seigneur. Merci Seigneur. Oh nous te disons merci. Merci pour la santé que tu nous donnes. Merci pour la protection divine Jésus. C'est toi qui nous as gardés la nuit dernière Seigneur. Oh nous dormions Jésus. Nous étions en train de ronfler Seigneur. Sans savoir ce qui se passait mon Dieu. C'est pourquoi l'église et moi Seigneur Dieu. Nous voulons te dire merci. Ton église te dit merci Seigneur. Oh merci Dieu. Le Dieu qui a délivré Israël de main de ses ennemis. Tu n'as pas changé Seigneur. Tu es le même hier. Tu es le même aujourd'hui. Tu es le même éternellement Seigneur. Oh nous célébrons notre roi. Nous célébrons notre Dieu. Nous célébrons notre maître de l'univers Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci Papa. Oh, puisses-tu délivrer nos langues, Seigneur. Alléluia. Puisses-tu, Seigneur, délier nos langues afin que nous apprenions à t'adorer, Seigneur. À t'élever, Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur Dieu. Nous apprenons à t'adorer, Seigneur Jésus. Montre-nous comment t'adorer, Seigneur. Montre-nous comment te célébrer, Jésus, Papa. Oh, si nous te levions, Seigneur, qui te le devra, Père. Nous qui avons goûté à tes bontés, Seigneur. Oh, tu es digne, Seigneur, Papa, de recevoir notre adoration. Merci, Père. Merci pour mon frère, Seigneur. Merci pour mes sœurs, Seigneur Dieu. Oh, Jésus, merci pour ta force, Seigneur. Merci, Papa. Oh, mon Dieu. Tu ne nous as jamais demandé de l'argent, Seigneur. Tu nous demandes tout simplement, Seigneur, de t'élever et de t'adorer, Seigneur. Pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Père, quel que soit ce que Satan fait pour nous, Seigneur, tu es toujours là pour nous défendre, Jésus. Tu es toujours là, Seigneur. Tu as toujours été là pour nous défendre, Seigneur Jésus. Seigneur, même lorsque nous avons eu tort, Seigneur, tu étais là, Seigneur, pour défendre notre cause, Papa. Oh, Seigneur, nous voulons t'aimer, Seigneur. Seigneur, apprends-nous à t'aimer, mon Dieu. Père, mon frère, mes soeurs et moi, Seigneur Dieu, te demandons, Seigneur, de nous apprendre à t'aimer, de nous apprendre à t'aimer, de nous apprendre à t'aimer et de nous apprendre à te l'exprimer, Seigneur. À exprimer cet amour, Seigneur, par nos voix, Seigneur, par nos chants, Seigneur, par notre adoration, Seigneur Dieu, par notre vivacité, Dieu. Tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui règne à jamais, celui qui règne à jamais. Oh mon Dieu, oh mon roi, oh
mon frère, Seigneur, mes frères et moi, que demandons pardon, Seigneur Dieu. Oh, apprends-nous à t'adorer. Apprends-nous à reconnaître tes bienfaits, Seigneur, dans nos vies. Oh, tu le mérites. Tu le mérites, mon Dieu. Tu mérites l'adoration. Oh, mon Père, tu mérites, Seigneur. Tu mérites l'adoration, Seigneur. Oh, tu mérites l'adoration. Tu mérites l'adoration, Seigneur. Tu mérites l'adoration, Seigneur. Tu mérites la gloire, Seigneur. Aucune divinité, Seigneur, n'est comparable à toi, Papa, Seigneur. Aucune divinité n'est comparable à toi, Seigneur Dieu. Oh, tu as accepté l'humiliation, Seigneur, à cause de nous, Seigneur. Toi qui es sans péché, toi qui étais sans péché, tu as accepté de porter le péché, Seigneur. Tu le mérites, Jésus. Tu le mérites, Papa, Seigneur. Seigneur, que sans toi, nous sommes prières. Oh Dieu, toi qui nous as délivrés, toi qui nous as délivrés du filet de l'oiseleur, Père. Oh Dieu, Seigneur, comment ne pas te lever, Papa? Oh Seigneur, les mots me manquent, Seigneur, pour t'adorer. Parce que toi, tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Toi qui t'as sur la Oh Seigneur, tu es notre Papa. Tu es notre Papa, Seigneur. Tu es notre Papa, Seigneur. Comme mon frère le disait tout à l'heure, Seigneur, tu es le Dieu de toute bonté, Seigneur, Papa. Oh, quelle gratitude de notre part, Seigneur. Oh, le souffle de vie de Ton souffle de vie, Seigneur. Oh, Père. Oh, Dieu. Si ce n'avait été toi, Jésus, Seigneur, pour nous réveiller aujourd'hui, Seigneur, où serions-nous, Seigneur Dieu, Père? Oh, nous serons dans un réfrigérateur, Seigneur, Papa, dans une morgue allongée, Père. C'est toi qui nous as gardés, mon Dieu. Oh, nous serons dans un tiroir à l'hôpital, Seigneur Dieu. Dans un tiroir réfrigéré, Seigneur Dieu. Attendant, Seigneur, mon Dieu. Attendant que nous ramène dans la paix, Seigneur. Oh, Seigneur. Pardonne-nous, Papa. Pardonne-nous, Seigneur. Oh, Seigneur. Oh, mon frère, mes soeurs et moi, te demandons pardon. Te demandons de nous pardonner, Seigneur. Te prions de nous pardonner, Seigneur. De notre laxisme, Seigneur Dieu, Papa. De notre ingratitude, Seigneur. Père, de ne pas savoir t'adorer. De refuser de t'adorer, Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Pardon. Pardon, Seigneur. Oh, frère, mes soeurs et moi, Seigneur. Nous te demandons de nous pardonner. Nous te prions, Seigneur. Oh, Seigneur. Seigneur Saint-Esprit, aide-nous, Père, à glorifier Jésus. Que cela ne se reproduise plus, Père. Aide-nous, Papa. Je suis rien. Et je Oh, Seigneur. Oh, oui, Père, nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien, Maître de gloire. Nous ne sommes rien, Père, Seigneur. Toi, dans les milliards d'anges, Seigneur. Oh, des milliers, Seigneur, d'anges se prosternent le jour et nuit pour t'adorer, Seigneur. Qui sommes-nous, Seigneur, pour refuser de t'adorer, Jésus? Oh, Père, nous t'en supplions. Délie nos langues, Seigneur. Délie nos langues, Seigneur. Délie nos langues, Seigneur. Oh, Seigneur, regarde-nous, Seigneur, avec ton sang sur nos vies, Papa. Oh, ne regarde pas, Seigneur, cette ingratitude, Père. Que lorsque tu regarderas, Seigneur, maintenant, Seigneur, que ce soit ton sang que tu vois sur nos Pères. Tu es notre Papa. Qui d'autre avons-nous, Seigneur? Qui d'autre, Papa, avons-nous, Seigneur, comme Père, si ce n'est toi, Papa? Oh, Seigneur Dieu! Oh, Seigneur, même nos parents biologiques, Seigneur, ne peuvent nous donner cet amour, Seigneur. Nous témoigner ton amour, Seigneur Jésus.
Tu es notre Père. Tu es notre Père, mon Dieu. Merci, Papa. Pardonne-nous, Seigneur. Oh, que ton sang nous purifie, Seigneur, maintenant. Que ton sang nous purifie, Père. Oh, Seigneur. Nous étions des enfants de la colère, Seigneur. Et ton sang, Seigneur, nous a rachetés. Merci, Père. Oh, Seigneur, que ta colère, Seigneur, s'éloigne de nos vies. Comment avons-nous osé, Seigneur, refuser, Seigneur, de t'adorer comme ce soir, de te louer comme ce soir, de t'exalter comme ce soir, Père. Comme tu le mérites, Papa. Comme tu le mérites, Père. Père, ceux qui ne te connaissent pas adorent Satan, Seigneur, comme il le veut. Et nous qui te connaissons, Père, nous choisissons de fermer nos bouches. Quelle ingratitude de notre part. Pardonne-nous, Papa. Mon frère, ma soeur, Seigneur, mes soeurs et moi, te demandons pardon, Papa. Pardon, Père. Merci. Veille sur nos vies, Père. Veille sur nos enfants, Seigneur. Toi qui nous as bénis, Seigneur, de ces merveilleux enfants. Veille sur eux, Seigneur. Oh, Papa. Maintenant que tu vas nous enseigner, Seigneur, parle-nous, mon Dieu. Parle-nous, Maître de l'univers, Maître de gloire. Seigneur Saint-Esprit, mon frère, mes sœurs et moi te prions de venir glorifier Jésus. Seigneur Saint-Esprit, viens nous enseigner. Seigneur Saint-Esprit, viens nous donner l'enseignement avec tes propres mots. Viens nous aider à disposer nos cœurs. Viens nous aider à permettre que ta parole produise son fruit dans nos vies. Oh Seigneur, enseigne-nous, Seigneur. Maintenant que ta parole va sortir, Seigneur Saint-Esprit, tu as dit qu'elle ne sort jamais et revient à toi sans avoir accompli le but pour lequel elle est sortie. Viens nous parler, parle-moi, Père. Parle à mon frère et mes soeurs, Papa. Parle-nous, Papa. Nous ne comptons que sur toi, Père. Oh Dieu, ton Fils a dit tout à l'heure que nous ne sommes point venus ici, Seigneur, pour nous admirer les uns les autres. Merci, Papa. C'est au nom de Jésus que nous t'avons ici prié, Maître. Papa, c'est au nom merveilleux, au nom glorieux, au nom suprême, Seigneur, au nom majestueux, Seigneur, Papa, au nom plus élevé de Jésus-Christ, Père, que nous t'avons ici prié, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Merci, Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer notre merveilleux Seigneur? Oh, merci, mon Dieu. Oh, merci, mon roi. Merci, roi des rois. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Yahweh. Oh, Père. Oh, nous sommes priés de bien nous asseoir, s'il te plaît. Alléluia. Notre Dieu est un grand Dieu. Oh, je suis content de te voir aujourd'hui. Il y a une différence entre Jésus et la religion. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Il nous a fait grâce encore de nous retrouver ici aujourd'hui. Nous bénissons son saint nom. Oh, merci, Papa. Merci, mon Dieu. Merci pour ma soeur. Merci pour mes soeurs, Seigneur. Merci, Seigneur, pour mon merveilleux frère. Merci, Papa. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à la personne qui est à côté de toi, voisin, tu as besoin de Jésus? Dis-lui, voisin, est-ce que tu sais que tu as besoin de Jésus? Dis-lui, voisin, est-ce que tu sais que tu as besoin de Jésus?
sais que sans Jésus, tu ne pourras rien faire? Dis-lui, voisin, est-ce que tu sais que sans Jésus, tu ne pourras rien faire? Dis-lui, voisin, est-ce que tu sais que tu n'iras pas loin sans Jésus? Est-ce que tu sais que sans Jésus, tu n'iras point loin? Oh oui, Seigneur. Voisin, toi, réponds-lui que oui, voisin, je sais que j'ai besoin de Jésus. Oh oui, papa, nous avons besoin de toi, nous le savons, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Je suis dans la joie de voir cette armée merveilleuse du Seigneur que nous sommes. Alléluia. Que la force du Seigneur soit notre partage. Oh, je vois les cœurs qui aiment Jésus. Alléluia. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. La parole de Dieu dit que, nous le savons, ceux qui sèment avec larmes récolteront avec joie. Alléluia. Ceux qui sèment avec larmes récolteront avec joie. Voilà pourquoi toi et moi sommes condamnés à réussir avec Jésus. Oh, tu n'es pas là. Je croyais que cette parole était pour toi. Je dis que ceux qui sèment avec larmes récolteront avec joie. Parce que tu es en train de s'aimer devant Jésus, devant le trône de Dieu. Je te dis que tu es condamné de réussir avec Jésus au nom de Jésus. Ton amen là encore très timide. Oh oui, ton amen encore timide. Je dis que toi et moi sommes condamnés à réussir avec Jésus. Aucun marabout bien-aimé, aucune personne ne peut s'asseoir sur ton destin. Parce que ton destin ainsi que le mien sont dans les mains de Jésus. Amen. Sans plus tarder, frères et sœurs, je remercie encore mon frère bien-aimé. Je t'aime beaucoup, mon cher frère. C'est l'amour du Seigneur. Sylvanie, je t'aime beaucoup. Ma soeur chérie, je t'aime beaucoup de l'amour du Seigneur. Jessica, je t'aime beaucoup. Océane, je t'aime beaucoup. Ludivine, je t'aime beaucoup. Lucienne, Francesca, Moël. Elle croyait que je l'avais oublié. Je regardais là et cherchais. Est-ce que c'est mais est-ce qu'il va? Oh, suivons Jésus bien-aimé. Oh oui. Fuyons la facilité. Fuyons la facilité bien-aimé. Merci papa. Oh merci. Sans plus tarder, frères et sœurs, nous allons partager aujourd'hui sur le figuier. Alléluia. Homme de Dieu, le Seigneur nous a mis ça à cœur. Que nous partagions sur le figuier. Et pour ceux qui ont eu l'occasion d'avoir quelque chose pour noter, nous allons très rapidement noter les Écritures avec lesquelles le Saint-Esprit nous alimentera dans les 30 prochaines minutes. La première écriture que nous allons lire, c'est le Psaume chapitre 50. Psaume chapitre 50, du verset 9 jusqu'à 13. Ça, c'est la première écriture que nous allons lire. Le Psaume au chapitre 50, le verset 9 jusqu'à 13. Psaume chapitre 50, verset 9 jusqu'à 13. La seconde écriture, c'est 1 Jean au chapitre 5, le verset 14 à 15. 1 Jean chapitre 5, verset 14 à 15. Ça, c'est la seconde écriture. La troisième écriture, c'est Hébreu au chapitre 12, les deux premiers versets, verset 1 et le verset 2. Hébreu, le chapitre 12, les versets 1 et 2. Et la dernière écriture qui est notre texte de base, c'est
Marc au chapitre 11, le verset 12 à 14. Marc, chapitre 11. Ça c'est notre texte, notre écriture, notre passage de base. Marc, chapitre 11, le verset 12 à 14 et le verset 20 jusqu'à 24. Marc chapitre 12, Marc chapitre 11 autant pour moi, verset 12 à 14 et du verset 20 jusqu'à 24. Nous allons rajouter une dernière écriture. Merci Seigneur. Le Seigneur vient de nous souffler. Apocalypse au chapitre 22. Apocalypse chapitre 22, verset 2. Je vais lire très rapidement. Apocalypse chapitre 22, verset 2. Nous allons commencer par là. Je vais le lire. Je lis au nom de Jésus. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Après Apocalypse, c'est Genèse. Celui qui ne retrouve pas ça, homme de Dieu, nous allons prier pour lui. Apocalypse au chapitre 22, le verset 2. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, au milieu de la place, je vais commencer verset 1. Et l'apôtre Jean dit, et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Verset 2. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Alléluia. Je vais lire très rapidement le psaume chapitre 50. Psaume chapitre 50. Du verset 9 jusqu'à 13. Psaume, c'est l'Ancien Testament. Psaume chapitre 50, du verset 9 jusqu'à 13. Je lis au nom de Jésus. Psaume chapitre 50, du verset 9 jusqu'à 13. Je lis, la Bible dit, je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, nous dit Dieu, ni de bouc dans tes bergeries. Verset 10, car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers aussi sont à moi. Verset 11, je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Alléluia. Verset 12, Dieu dit, si j'avais faim, moi Dieu, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Verset 13, est-ce que je mange la chair des taureaux, moi Dieu? Est-ce que je bois le sang des boucs? Alléluia. Nous allons lire l'écriture suivante. Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2. Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2. Hébreux au chapitre 12, les deux premiers versets. On dit que le thème, c'est le figuier stérile. Je lis les deux premiers versets d'Hébreux au chapitre 12. La Bible nous dit que nous donc aussi, puisque nous sommes
environnés, embrouillés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courant avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards fixés sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi et qui nous l'amène vers la perfection. Dans certaines versions, c'est qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alléluia. Le figuier maudit. Le figuier maudit. Alléluia. Le Seigneur va nous enseigner aujourd'hui. Nous lisons la dernière écriture qui est notre texte de base. Marc chapitre 11. Chacun va choisir le thème qui lui correspond ou qu'il aime, soit le figuier stérile, on va dire comme ça, ou le figuier maudit. Marc chapitre 11 à partir du verset 12 jusqu'à 14 et du verset 20 à 24. Marc chapitre 11 verset 12 à 14 et du verset 20 à 24. Je lis au nom de Jésus verset 12. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de ses tresses de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché de ce figuier, il ne trouva que des feuilles. Car ce n'était pas la saison des figues. Verset 14, prenant la parole, il lui dit à ce figuier-là, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples entendirent le Seigneur maudit son figuier de cette façon-là. Verset 20, la Bible dit, le matin, c'est-à-dire le lendemain matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Verset 21, Pierre, se rappelant ce qui s'était passé à la veille, dit à Jésus, Maître, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, pas va arriver, mais croit que ce qu'il dit à l'instant là arrive, il le verra s'accomplir. Verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, avec la foi dans votre cœur, croyez que vous l'avez reçu. Pas que vous allez le recevoir. Croyez à l'instant que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la merveilleuse parole du Seigneur, bien-aimé? Amen. Le figuier stérile ou le figuier maudit. La Bible nous dit que Jésus, un jour, quand on lit les précédentes écritures, la Bible nous dit que Jésus s'était rendu à Jérusalem pour se diriger au temple de Dieu. Et Jésus va arriver au temple, il va se rendre compte qu'il y a des marchands dans le temple, qui étaient en train de marchander, de faire leurs affaires, de vendre dans le temple. Jésus va avoir une saine colère. Et Jésus va se mettre à chasser ces gens-là, ces commerçants. Il va les chasser. Dès qu'il va finir, Jésus va se rendre dans la ville de Béthanie, où vivait Lazare. Jésus avait un très grand attachement pour la ville de Béthanie. Alléluia. Et
Et Jésus va se rendre à Béthanie avec les disciples. Il va dormir à Béthanie. Le lendemain matin, il va se réveiller pour de nouveau se diriger à Jérusalem avec les disciples. La Bible nous dit que Jésus, sur son chemin, va avoir faim. Et dans sa faim, il va rencontrer un figuier. La Bible nous dit que il avait aperçu loin de lui un figuier. Ça veut dire que c'est un figuier qui était isolé. Il va apercevoir ce figuier et il va se dire, oh, alléluia, j'ai vu un figuier, je vais le voir manger les figues de ce figuier-là, de cet arbre. Jésus, à sa grande surprise, arrive, il va se diriger vers le figuier pour pouvoir couper des figues pour manger. Il ne voit que, il constate qu'il n'y a que des feuilles sur ce figuier-là. Et Jésus va être vraiment scandalisé. C'est comme si, je ne sais pas, pour ceux qui ont l'habitude de rouler en voiture, c'est comme si vous êtes bientôt sous la réserve d'essence du véhicule. Vous roulez, vous dites, oh là là, la station d'essence la plus proche que je vais trouver, là, il faut que j'y aille très vite. Et l'aiguille est déjà au rouge, elle est déjà en dessous du rouge. Et vous trouvez une station d'essence, vous dites, oh merci Seigneur. Et dès que vous arrivez à la station d'essence, vous avez bien de l'argent pour pouvoir acheter, mais vous vous rendez compte qu'il y a peu de carburant. Ça c'est quelque chose. Les automobilistes le savent ce que c'est ça. La Bible va nous dire que Jésus va être énervé. Et Jésus va dire au verset 14 une parole de malédiction sur ce figuier-là. Parce que notre maître avait faim. C'est comme si vous êtes sorti à la maison le matin, depuis le matin, avec beaucoup de démarches ou à l'école, tout ça, vous avez faim, vous dites, ah, quand je vais arriver à la maison, je vais trouver à manger, tout ça, vous arrivez à la maison, les casseroles sont bien nettoyées, tout ça là, et dans le réfrigérateur même, il n'y a pas grand chose, on n'a pas pu faire les courses encore pour la semaine. La Bible dit que Jésus, après ce constat-là, va dire quelque chose au figuier. Il va maudire le figuier, il va dire que jamais personne ne mange de ton fruit. Parce que moi, j'avais tellement faim, je croyais que je devais trouver des fruits sur toi. J'arrive, il n'y a aucun fruit, je ne trouve que des feuilles. Alléluia. Dis à la personne qui est à côté de toi que n'est pas que des feuilles sur toi. Dis que est aussi les fruits. Et il y a quelque chose, homme de Dieu, qui a attiré mon attention. C'est la fin du verset 13. La fin du verset 13 nous dit quelque chose. Elle nous dit ceci. Car ce n'était pas la saison des figues. On peut dire que notre Seigneur, Sylvanie, était méchant. Hein? Comment il pouvait en vouloir à ce figuier-là? Pourtant, ce n'était pas encore la saison des figues. Ah, Seigneur. Voici où le Saint-Esprit a ouvert mes yeux dans cet enseignement et m'a enseigné jeudi. Le Seigneur arrive, il a faim, il trouve un arbre et il va se rendre là pour couper des fruits, manger, il ne trouve aucun fruit. Mais il ne trouve que des feuilles. Et la Bible nous dit que ce n'était pas la saison des figues. Ça veut dire que, en d'autres termes, si on le regarde comme ça, le Seigneur, vraiment, on pourrait dire qu'il était méchant. Il n'avait pas le droit de maudire ce figuier-là, parce que ce n'était pas la faute du figuier. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Voici l'illumination du Seigneur. Ce qui se passe ici, c'est quoi? C'est que ce figuier, en fait, dans la Bible, le figuier représente deux catégories de personnes. Quand on parle d'un figuier, ça représente l'enfant de Dieu, le chrétien. Alléluia. Et quand on parle des figuiers, ça représente le peuple d'Israël. Alléluia.
nous avons lu dans Somme chapitre 50, Dieu nous dit quelque chose. Dieu nous dit que si lui, il avait une faim des choses de ce monde, c'est-à-dire que des bêtes, de la viande, du kebab, des sandwichs, des choses que nous aimons montagnes, tous les animaux là, que nous pouvons manger aujourd'hui sont à lui. Et si lui, Dieu, il avait faim, à lui seul, il mangerait tout ça. Et Dieu va nous faire comprendre que lui, sa famille n'est pas pour ce genre de choses-là. Mais Jésus a une famille, Jésus aussi a faim. Mais la seule chose dont Jésus peut manger, c'est la figue. Alléluia. Et Hébreux chapitre 12, verset 1 et 2 que nous avons lu, nous dit que ayons les regards fixés sur Jésus, qui est quoi? Qui est le chef et le consommateur de la foi. Ça veut dire que cette figuière ici représente l'enfant de Dieu à qui Jésus est venu pour pouvoir consommer sa foi. Jésus n'a pas vu la foi dans son cœur. Alléluia. Donc voilà pourquoi la Bible nous dit que ce n'était pas la saison des figues. Mais un enfant de Dieu n'a pas de saison pour avoir la foi. Alléluia. Alléluia. Regardons tout à l'heure. Nous avons élevé le Seigneur. Nous avons adoré le Seigneur. C'est comme quelqu'un qui est auprès d'une maison ou qui est chez lui et madame est en train de faire un bon repas, un bon rôti là, le meilleur repas qu'il aime. Et ça sent tellement bon que sur le canapé, il est en train de trembler. Il se dit, s'il te plaît, ma chérie, finis très vite là et tu viens me servir parce que rien que le goût, l'odeur là, ça commence à me faire trembler. Alléluia, ne soyons pas distraits s'il vous plaît. Et Jésus, quand Jésus a perçu ce figuier là, ça représente un Jésus qui regarde les enfants de Dieu, qui excite Jésus. Par quel moyen? Par l'adoration, par la louange, par les prières, par le jeûne, par l'élévation, par l'exaltation de Jésus. Jésus est là comme ça. Il dit, oh mon enfant, s'il te plaît, termine très vite pour que je vienne te donner ce que tu veux. Mais maintenant, Jésus était tellement excité comme celui qui est en train d'aspirer, d'absorber ce bon parfum de nourriture. Mais lorsque Jésus vient dans la vie, devant cet enfant de Dieu pour lui donner ce qu'il voulait, ce qu'il demandait, il ne trouvait pas la foi. Alléluia. Bien aimé, c'est bien que nous ayons des grands messages. C'est bien que nous écoutions les grandes révélations. Mais si nous écoutons les grands messages, les grandes révélations, sans en avoir ce qui peut permettre à Dieu de pouvoir changer notre vie, ça ne sert à rien. Alléluia. Parce que si nous et moi écoutons les grands messages, les grandes révélations, et n'avons pas la foi dans nos cœurs, Jésus, quand bien nous allons l'adorer, quand bien nous allons l'élever, quand bien nous allons jeûner, nous allons prier, bien aimé, Jésus viendra. Parce que lorsque vous adorez Jésus, lorsque vous jeûnez, lorsque vous priez, lorsque vous exaltez Jésus, lorsque vous élevez Jésus, vous êtes en train de donner l'appétit à Jésus. Parce que la Bible dit qu'il est le chef de la foi et il est le consommateur de la foi. Donc la nourriture de Jésus, c'est la foi. Voilà pourquoi il a dit dans Somme 50 que je mange, moi j'ai une faim. Mais ma faim n'est pas la faim de la viande, de la nourriture que vous mangez là. Ma faim, ce qui me rassasie, c'est la foi. Voilà pourquoi il dit qu'il est le chef de la foi, c'est sa nourriture. Il est le consommateur, nous dit Hébreux, chapitre 12, verset 2. Nous avons élevé Jésus, nous l'avons adoré, nous l'avons célébré. Jésus est prêt à venir agir dans nos vies. Est-ce qu'il va trouver des feuilles dans nos vies? Ou est-ce qu'il va trouver les figues qui symbolisent notre foi? Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous dit que ce n'était pas la saison des figues. Ça veut dire que
ça n'avait rien à voir. La lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Vous et moi, avant l'illumination du Saint-Esprit, on peut dire, mais comment le Seigneur est méchant comme ça? Ce n'était pas la saison des filles. Pourquoi a-t-il maudit ce figuier? Le figuier ici, en fait, c'est un enfant de Dieu. Voilà pourquoi, qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner, vous et moi ici? Ça veut dire qu'un enfant de Dieu n'a pas à attendre d'avoir, parce qu'on nous a enseigné qu'il faut seulement avoir la foi lorsqu'il faut demander quelque chose à Dieu. Ce qui est faux. La foi, en fait même, c'est la condition première pour marcher avec Jésus. Selon Hébreux 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La Bible ne dit pas que sans la foi pour lui demander quelque chose. Non, la Bible dit que sans la foi déjà, vous ne pouvez pas marcher avec Jésus. Parce que pour pouvoir marcher avec Jésus, il faut déjà être son enfant. Et pour être son enfant là, il faut croire en lui, en son œuvre sur la croix. Ça veut dire que ça exige la foi. Ça exige la foi. Donc un enfant de Dieu, même lorsqu'il dort, doit en permanence se dire que ma vie est centrée sur Jésus. Sans Jésus, je ne peux rien faire. Sans Jésus, je ne peux aller nulle part. Parce que j'ai essayé partout, ça n'a pas marché. Et maintenant, je constate qu'il n'y a que Dieu qui est capable de faire quelque chose dans ma vie. Ça se trouve que peut-être un jour, Jésus est venu vous donner quelque chose. Il est arrivé, il n'a pas trouvé la foi, il n'a que trouvé des feuilles. Alléluia. À chaque fois que toi et moi adorons Jésus, l'excitons là, pour qu'il vienne manger. Est-ce que lorsqu'il viendra manger à côté de maintenant, il va trouver la foi, il va trouver les feuilles? Parce que la Bible nous dit que ça aurait encore été une bonne chose si Jésus, lorsqu'il arrive, il trouve, même s'il ne trouve rien, il rentre comme ça. Mais la Bible dit que quand il arrive, parce qu'on l'a tellement excité, c'est comme si vous êtes à la maison, au rez-de-chaussée, chez vous, à l'extérieur, vous entendez une bonne odeur de repas qui sent bon là. Vous êtes content qu'on est en train de faire un repas. Mais lorsque vous entrez, la personne qui faisait le repas dit que non, c'était pour rendre visite à tonton tel à l'hôpital. Tout ça, ça veut dire que la personne est en train de tout remporter sans laisser même un petit truc de ce repas à la maison. Et la Bible nous dit que lorsque Jésus arrive, il ne trouve pas la foi, il ne part pas comme ça, il maudit. C'est dur, hein? Mais c'est la vérité de la Bible. Frères et sœurs, vous et moi avons besoin de la foi. Les païens disent que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Alléluia. La foi, si vous et moi, aucun homme n'a la puissance pour changer la vie de quelqu'un. Aucun homme n'a la capacité à pouvoir changer, transformer, même les hommes de Dieu véritables, les purs, ne peuvent rien faire, ils ne peuvent pas changer, transformer une vie. Il n'y a que Jésus qui est capable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en permanence, nous devons avoir dans notre esprit, ça doit être gravé sur notre esprit, nous devons être en alerte générale, comme un pays qui est en alerte de guerre, qui est en menace de guerre. Donc dans notre esprit, la foi doit toujours y être, parce que Jésus, à chaque fois que vous l'évoquez à la maison, vous priez, vous êtes en train de l'exciter, vous êtes en train de lui envoyer un parfum, un signal. Et il a hâte que vous et moi terminions pour qu'il vienne agir. Et quand il vient agir là, Jésus ne peut pas agir s'il n'y a pas la foi nécessaire dans le cœur de l'enfant de Dieu. Ça veut dire que si vous et moi avons la foi dans notre cœur, bien aimé, nous allons être surpris. C'est-à-dire que nous ferons le constat quand les choses sont déjà en train de se développer, que vous allez vous rendre compte que les choses sont en train de se faire, de se débloquer dans nos vies, sans que nous le réalisions.
C'est-à-dire que tu vas se débloquer, comme les païens disent, petit à petit. C'est-à-dire que, comme c'est petit, là, vous n'allez pas vous rendre compte. Mais le jour où vous allez ouvrir les yeux, c'est quand les résultats seront déjà apparents. Seront déjà grands. À cause de toi, à cause de la foi que nous aurons dans nos cœurs. Jésus veut nous préparer avec ce type de paroles, de messages, afin que nous soyons dans les conditions pour qu'il vienne agir dans nos vies. Alléluia. Donc vous et moi devons nous dire que sans la foi dans nos cœurs, nous ne sommes même pas enfants de Dieu. Sans la foi dans nos cœurs, il ne nous sert à rien de prier. Sans la foi dans nos cœurs, il ne nous sert à rien de jeûner même. Sans la foi dans nos cœurs, il ne nous sert à rien d'adorer et de louer Dieu. Parce que nous allons exciter Jésus, attirer Jésus, et lorsqu'il va arriver, il ne trouvera pas la foi. Parce que lorsqu'il arrive, c'est pour agir. La Bible dit qu'il est le chef et le consommateur. Voilà la seule nourriture de Dieu. La foi. C'est sa seule nourriture. Jésus ne mange rien d'autre. Comme nous a dit dans Somme 50. Que tous les animaux là, les vaches, les côtes de porc, tous ces trucs là que vous mangez là. Si moi Jésus j'avais faim, je boufferais tout ce qui se trouve sur la terre. Parce que rien de même ce qui est sur la terre ne suffit pas pour me rassasier. Mais s'il y a une seule chose à laquelle je désire manger, c'est la figue qui symbolise la foi. Et un enfant de Dieu n'a pas de saison pour produire la foi. La foi doit être en permanence. Voilà pourquoi Jésus était fâché contre cet enfant de Dieu là, qui est le figuier ici. Alléluia. Parce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous illuminait là. Nous n'avons pas compris. On dit que c'est méchant. Mais je crois qu'à partir de maintenant, le Seigneur, par la grâce de son Saint-Esprit, nous aidera à avoir la foi en permanence dans nos cœurs. Afin qu'il agisse dans nos vies. Alléluia. Bien-aimés, avec la foi dans nos cœurs, quel que soit ce que les gens peuvent comploter, quel que soit ce que les personnes peuvent dire, ça ne changera rien ce que Jésus a prévu de faire dans nos vies. Voilà pourquoi le Seigneur vient t'encourager, toi et moi. D'avoir en permanence dans le cœur la foi. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur insiste sur ce message depuis quelques semaines. Il nous amène toujours dans la foi. Ça veut dire que le Seigneur nous fait quelque chose dans ta vie et dans ma vie. Alléluia. Il n'est pas tard pour le Seigneur. Parce que Jésus n'est pas dans le temps. Mais lui fait toutes choses bonnes au temps qu'il a fixé. Alléluia. Ça se trouve que depuis peut-être quelques jours ou quelques semaines, quelques mois, nous avons demandé quelque chose à Jésus. Mais pour Jésus, c'est la même journée. Parce qu'un jour pour lui sont comme 1000 ans. Pour Jésus, c'est la même journée. Mais pour nous, peut-être ça fait quelques heures, quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. Mais Jésus te dit à toi et à moi ici maintenant, mais est-ce que si je viens là, peut-être Jésus est en train de nous faire comprendre que plusieurs fois il est déjà venu. Il n'a trouvé que des feuilles. Et il voudrait encore venir. Voilà pourquoi il insiste. Pour nous demander d'avoir en permanence la foi. Pour demander d'avoir en permanence cette assurance, cette confiance en lui. Beaucoup de chrétiens ne font pas confiance. Je n'appelle pas les chrétiens des crétins. Parce que les chrétiens veut dire, comme on le sait, comme Christ. Beaucoup de gens dans les assemblées chantent, acclament Jésus, mais n'ont pas la foi en Jésus. En d'autres termes, ne font pas confiance en Jésus. Certains comptent sur les quelques milliers d'euros qu'ils ont dans leur compte en banque. Ils savent que le jour où il y a une situation difficile ces années, ils iront avec le distributeur, leur carte bleue, où ils iront guichet faire le retrait. Certains comptent sur leurs tontons. Certains comptent sur leurs épouses. Certains comptent sur leurs époux. Certains comptent, je ne sais pas. Bref.
sur Jésus. C'est ça. Avoir la foi, c'est compter sur Jésus. C'est comme quelqu'un qui se dit, je n'ai personne d'autre sur la terre. Alléluia. Je n'ai que Jésus. Voilà pourquoi il dit que le juste vivra par sa foi. Est-ce que lorsque tu pries le Seigneur, depuis que tu es enfant de Dieu, est-ce que tu comptes réellement sur Jésus seul ou tu as encore un appui à te bon? Je vais essayer, si ça ne marche pas, je vais aller m'appuyer sur ce que je connais là. Nous avons vu il y a quelques semaines, c'est comme si vous avez un enfant, vous constatez qu'il a besoin de quelque chose. Il a peut-être besoin de, je ne sais pas, d'un jeu, d'une déesse. Vous attendez qu'il vous le demande. Il ne demande pas. Et un jour, un voisin sonne chez vous. Vous ouvrez, il entre avec la main de votre enfant qu'il a tenu comme ça. Et l'enfant dans l'autre main, il a sa déesse. Vous lui dites, mais c'est quoi ça? Il a dit, c'est tonton ou tata belle qui me l'a offert. Qu'est-ce que ça va vous faire? Ça va vous faire mal, n'est-ce pas? Ça va vous faire honte. Parce que devant le voisin là, parce que peut-être, ça dit que certainement vous aviez les moyens, même pour acheter cela, pour lui offrir cela. Mais vous attendiez qu'il vous le demande. Mais le voisin, pour lui, quand l'enfant, parce que l'enfant serait venu lui demander à lui, que tonton ou tata, s'il te plaît, je veux une déesse, pour lui, il ne cherchera pas à comprendre. Il va se dire, oh, certainement, cet enfant le demande à ses parents depuis, mais ils ne font rien. Et comme j'ai la possibilité de le faire, je vais le faire. Et le voisin dans sa tête, vous serez une mauvaise mère. Vous serez un mauvais père. C'est ce que nous faisons à Jésus jour et nuit. C'est-à-dire que nous faisons face à des situations, nous ne comptons pas réellement sur lui. Nous avons d'autres alternatives, c'est-à-dire des plans B, voire des plans C ou D. Ça nous fait mal. Mes amis, croyons-nous que Jésus est un incapable? Croyons-nous que Jésus est dans la joie de vous regarder, de vous voir, vous et moi? Très souvent, c'est-à-dire que face très souvent à des situations où il nous voit nous battre. Pourtant, il est là. On se bat souvent, pourtant notre Père est le Tout-Puissant. Voilà ce figuier. La Bible nous dit au verset 20, le lendemain matin, quand les disciples vont repasser devant avec Jésus, Pierre va être étonné. Pierre va lui dire, mais Rabbi, maître, le figuier que tu as maudit hier là, il a séché. Non seulement il a séché, mais il a séché jusqu'aux racines. Alléluia. Et la Bible nous dit dans Somme 1 que celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, en compagnie des moqueurs, est planté comme un arbre près d'un courant d'eau. Quand l'arbre encore lui-même sèche et que les racines sont arrosées, humides, il y a encore une possibilité. Mais la Bible dit que ce figuier-là avait été maudit, même les racines ont été séchées. Et qu'il n'y avait plus rien. Plus de part. Voilà pourquoi il nous dit dans Luc 18, verset 8, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Il dit quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Et si nous lisons, je crois, dans Luc chapitre 13, du verset 6 à 9, la Bible nous parle du figuier dans un autre cas qui représente Israël. Jésus dit une parabole qu'un jour, un vigneron avait confié sa vigne à quelqu'un pour pouvoir l'entretenir, le cultiver. Et plus tard, 3 ans après, le vigneron est venu pour pouvoir manger de la vigne. Sur cet arbre-là. Mais il dit à celui à qui il avait confié cela, mais
Pourquoi ce figuier-ci-là occupe la terre inutilement? Et il dit que mais le vigneron a dit, mais autant mieux, au lieu qu'il occupe la terre, l'espace, la surface inutilement, mais autant mieux le couper et le jeter au feu. Et le serviteur a dit, non, maître, s'il te plaît, ne fais pas ça maintenant. Je vais encore essayer de l'arroser, travailler, donne-lui encore 1 an. Peut-être dans 1 an, quand tu arriveras, il aura. Et ça représente encore les enfants de Dieu. Est-ce que nous recevons ce message du Seigneur? Le Seigneur veut agir dans nos vies, bien-aimés. Mais il nous demande une seule chose. C'est vrai, nous pouvons nous sanctifier. Nous pouvons jeûner, vivre dans la sainteté. Mais s'il n'y a pas des figues dans nos cœurs, c'est-à-dire la foi, pour que Jésus vienne en consommer, lui qui est le chef et le consommateur de la foi, rien que la sainteté, la prière, le jeûne, il soit notre quotidien, Jésus ne pourra rien faire. Au contraire, en partant, il va mentir. Peut-être qu'il y a des personnes, beaucoup d'enfants de Dieu, sur la terre qui ont été coupés de cette malédiction-là, parce que plusieurs fois le Seigneur est arrivé, à chaque fois qu'il est arrivé, il n'a pas trouvé de figue pour pouvoir en manger. Parce que sachant que lorsque nous prions, nous adorons, nous louons, nous sommes en train de l'exciter. Et quand il vient, il ne trouve pas de quoi manger. C'est-à-dire qu'il ne trouve pas cette force. Il a besoin de consommer cela. Quand on l'adore, il vient pour répondre. Mais quand il ne trouve pas, il n'est pas content. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous tenir, s'il vous plaît, sur nos pieds? Est-ce que vous et moi pouvons bénir le Seigneur pour cet éclairage, pour cette illumination que le figuier ici nous représente, nous enfants de Dieu. Le Seigneur nous enseignait ici dans cette écriture que ce figuier qui avait été maudit, ce n'était pas sa saison. Donc, si on se limitait juste à la liturgie, à la littérature, on n'aurait rien compris. Mais le Seigneur qui est l'une de la parole nous a enseigné que le figuier ici c'est nous. Ça veut dire que nous, enfants de Dieu, Jésus n'attend pas qu'il y ait une période de l'année que nous ayons la foi. Non, la foi doit être 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pourquoi? Parce que nous sommes spéciaux pour Jésus. Ça veut dire un peu quoi? Ça veut dire que Jésus veut nous bénir à tout temps. Alléluia. C'est ça. Sinon la Bible n'aurait pas précisé que ce n'était pas la période de figues. Jésus veut nous bénir, c'est sa volonté. C'est-à-dire même quand nous prions, c'est sa volonté. Nous pouvons lui demander, Seigneur, bénis-moi aujourd'hui, bénis-moi à 1 heure, bénis-moi à 2 heures. Jésus veut nous bénir à tout moment. Est-ce que nous pouvons lever la voix et dire merci Seigneur Jésus pour avoir illuminé mon esprit, pour m'enseigner que ce figuier c'est moi-même. Est-ce que nous pouvons dire Seigneur Jésus, je viens te dire merci parce que tu m'as enseigné que je dois vivre permanemment dans la foi, que je ne dois pas être tiède à un moment de la vie, à un moment de l'année ou à une période de chaque mois, mais je dois être prêt parce qu'à tout moment tu peux arriver pour pouvoir me bénir. Est-ce que nous pouvons dire merci Seigneur parce que tu m'as enseigné
que tu as faim, mais ce n'est pas une faim de pain, ce n'est pas une soif d'eau, ce n'est pas une faim d'animaux, ce n'est pas une faim d'animaux, mais c'est une faim de foi, de ma foi, parce que tu veux consommer ma foi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, du 1er au 31 de l'année, du premier jour de l'année au dernier jour de l'année. Nous allons lever la voix et nous allons demander pardon au Seigneur pour toutes les fois où il est arrivé dans nos vies pour nous bénir, plus précisément pour consommer notre foi, c'est-à-dire nous bénir, mais il n'a rien trouvé. Est-ce qu'avec moi tu peux élever ta voix en disant Seigneur Jésus, je viens te demander pardon pour toutes les fois où tu es venu pour consommer ma foi, mais tu n'as rien trouvé. Tu avais trouvé que j'avais mon espérance sur ma femme, que ma confiance était plutôt sur mon mari, sur ma conjointe, sur mon conjoint, sur mes billets de banque. Tu as trouvé que ma confiance était autre part que toi. Nous allons chanter ce chant simple qui dit Tu es le Dieu qui ne ment pas, qui ne ment pas, qui ne ment pas, jamais, jamais. Tu es le Dieu, tu es le Dieu qui ne ment pas, qui ne ment pas, qui ne ment pas, jamais, jamais. Tu es le Dieu, tu es le Dieu qui n'échoue pas, qui n'échoue pas, qui n'échoue pas, qui n'échoue pas, jamais, jamais. Tu es le Dieu, tu es le Dieu qui n'échoue pas, qui n'échoue pas, qui n'échoue pas, jamais, jamais. Tu es le Dieu, tu es le Dieu qui ne ment pas, qui ne ment pas, qui ne ment pas, qui ne ment pas, jamais, jamais. Tu es le Dieu, tu es le Dieu qui n'échoue pas, 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 jamais, jamais. Tu es le Dieu, tu es le Dieu qui ne trompe pas, qui ne trompe pas, qui
trompe pas, qui ne trompe pas, qui ne trompe pas, qui ne trompe pas, jamais, jamais. S'il vous plaît. Nous allons élever la voix et nous allons prier comme ceci. Nous allons dire, Seigneur Jésus, nous pouvons prier ensemble s'il vous plaît. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, que toutes choses qui représentent une sécheresse dans ma vie soient consumées par ton feu. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, que toutes choses représentant une sécheresse dans ma vie soit consumée par ton feu. Soit consumée par ton feu. Au nom de Jésus. Encore une fois. Seigneur Jésus, que toutes choses représentant la sécheresse spirituelle dans ma vie soit consumée par ton feu. Soit consumée par ton feu. Encore une fois. Sois consumé par ton feu. Une fois encore. Deux fois. Deux fois. Deux fois. Trois fois. Trois fois. Trois fois. Quatre fois. Quatre fois. Cinq fois. Priez, Seigneur Jésus, que toutes choses qui représentent une sécheresse dans ma vie soient consumées par ton feu. Soient consumées par ton feu. Soient consumées par ton feu. Oh Dieu, toute sécheresse dans ma vie soit consumée par ton feu. Soit consumée par ton feu. Toute sécheresse dans ma vie spirituelle, dans ma vie sociale, dans ma vie familiale, dans ma vie matérielle, dans ma vie spirituelle, dans ma vie financière, dans mes études, dans mon foyer, dans la vie de mes enfants, sois consumé par ton feu. Sois consumé par ton feu. Une fois, sois consumé par ton feu. Sois consumé par ton feu. Oh, prière bien-aimé, Seigneur Jésus, que toute sécheresse dans ma vie, mon Dieu, que toute sécheresse, Seigneur, dans ma vie, Seigneur, dans mes finances, Seigneur, dans ma relation avec toi, Jésus, dans ma vie familiale, Seigneur, dans ma vie sociale, Seigneur, dans ma vie professionnelle, Seigneur, sois consumé par ton feu. 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 Au nom de Jésus, sécheresse dans mes études, sécheresse dans ma vie financière, sécheresse dans ma vie spirituelle, sécheresse dans ma relation avec Dieu, sécheresse dans ma vie de sainteté. Sois consumé par ton feu. Prions bien-aimé. Sois consumé par ton feu. La sécheresse, Seigneur, je ne suis qu'en train de donner un modèle et moi-même je prie pour moi. Seigneur Jésus, dans ma vie, Seigneur, dans ma vie, mon Dieu, que toute forme de sécheresse, mon Dieu, que la sécheresse dans ma vie, Seigneur, dans ma vie spirituelle, Seigneur, dans ma vie spirituelle, Seigneur, dans mon engagement avec toi, Dieu, dans mon foyer, Seigneur, dans ma maison, Seigneur, que toute sécheresse spirituelle, Seigneur Dieu, soit consumée par ton feu. Dans ma vie professionnelle, Seigneur, que tout ce qui m'empêche de retrouver mon emploi, Seigneur Dieu, que cette sécheresse soit consumée par le feu de Dieu. Oh, tout ce qui m'empêche d'avancer avec Dieu, que tout ce qui m'empêche d'adorer Dieu, que tout ce qui m'empêche d'exalter Dieu, soit consumé par ton feu, pas consumé par le feu de Dieu, soit consumé par le feu de Dieu. Au nom de Jésus, que toute sécheresse soit consumée par ton feu, Dieu. Au nom de Jésus. Consumé par le feu de Dieu. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Ces prières sont des prières spirituelles, bien-aimés. Ça peut vous paraître pour certains comme une répétition ou une prière prophétique
ne sommes pas dans les confessions positives. Nous sommes dans la prière basée sur la parole de Dieu. Nous sommes en train de prier en retour de ce que nous avons reçu comme enseignement de la part du Seigneur. Et une prière, ce type de prière basée sur la parole de Dieu, sur la révélation de Dieu, Dieu agit, il exauce automatiquement. Nous allons encore prier, Seigneur Jésus, que tout ce qui représente une sécheresse dans ma vie, que toute sécheresse dans ma vie, mon Dieu, soit consumée par le feu de Dieu, soit consumée par le feu de Dieu, Seigneur. La sécheresse de mes démarches administratives, Seigneur. Seigneur, la sécheresse de mes démarches administratives, Seigneur. Tout ce qui représente des blocages, Seigneur. Dans mes démarches, Seigneur. Lorsque je constitue des dossiers, lorsque je cherche quelque chose, Seigneur, lorsque je vais avancer avec toi, lorsque je vais passer du temps avec toi, Seigneur, que le feu de Dieu vienne consumer cela au nom de Jésus. Dis-moi, sécheresse spirituelle. Tu es banni de ma vie. Au nom de Jésus. Sécheresse spirituelle. Tu es banni loin de ma vie. Sécheresse spirituelle. Je te vomis de ma vie. 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 Encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Je te vomis de ma vie. On te vomis de ma vie. Je te vomis de ma vie. Je te vomis de ma vie. Au nom de Jésus. 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 Nous allons prier. Le manque de foi dans la vie d'une personne est une montagne d'incrédulité. Lorsqu'il n'y a pas de foi, c'est tout simplement parce que l'incrédulité a pris la place de la foi. Et nous ne pouvons pas servir Jésus, marcher avec lui, tout en étant incrédule, sans avoir la foi, c'est-à-dire ne pas croire en lui. Ne pas avoir confiance en lui. Voilà pourquoi nous allons prier violemment. Afin de renverser, de briser par l'onction de Dieu, de fendre toute forme des montagnes d'incrédulité qui peut se cacher dans nos vies. Nous allons dire Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Nous sommes fatigués ou je ne sais pas, ou nous pensons déjà à autre chose. C'est-à-dire que même rien que notre prière ne représente pas une garantie pour Dieu. C'est-à-dire que même la prière que nous lui adressons, la manière dont nous lui adressons, c'est-à-dire que ça ne pousse pas Dieu à vraiment agir. Il y a beaucoup ici, je le sais, qui ne prient même pas les autres. Et que même cette occasion, au moins de la semaine où ils peuvent prier, ils ne prient pas. Et ils attendent de recevoir de Dieu. Et ils attendent que Dieu agisse. Et ils se fâchent. Même de Dieu parfois. Ce n'est pas moi qui fais quelque chose de lui. Ah oui. C'est un prix. C'est comme si vous donnez un bonbon à un enfant, vous lui tendez un bonbon et il va arracher. Comme ça dit. Mais que Dieu nous pardonne. Nous allons prier. Nous allons dire Dieu Tout-Puissant. Que toute montagne d'incrédulité dans ma vie
qui m'empêche de faire confiance en Jésus. Sois brisé maintenant. Sois brisé maintenant. Au nom de Jésus. Ça, c'est le sujet de prière. Donc, je vais donner le feu vert. Chacun, y compris moi-même, va prier pour sa part. Alléluia. Quand je dis une fois, c'est pas pour que nous fermons la bouche, c'est pour dire que continuons de prier. Dieu Tout-Puissant, que tout ce qui représente une montagne d'incrédulité dans ma vie soit brisé maintenant. Soit brisé maintenant. Dieu éternel, Père éternel, que toute montagne d'incrédulité dans mon cœur, qui m'empêche de croire Jésus, qui m'empêche de croire que Jésus est capable d'agir dans ma vie, de me bénir, de me faire avancer avec lui. Sois fendu maintenant. Sois fendu maintenant. Sois fendu maintenant. Au nom de Jésus. Prière. Oh Dieu Tout-Puissant. Que tout ce qui représente le Seigneur une montagne d'incrédulité, Seigneur. Dans ma vie, Seigneur. Sois brisé maintenant. Sois brisé maintenant. Sois brisé maintenant. Sois brisé maintenant. Au nom de Jésus, Seigneur. Au nom de Jésus. Tout ce qui représente le Seigneur mon Dieu, la montagne. Tout ce qui représente une montagne d'incrédulité, Seigneur. Dans ma vie, sois brisé maintenant, Seigneur. Se fende maintenant. Qu'elle se fende maintenant, Seigneur. Que toute montagne d'incrédulité, Seigneur. Dans ma vie, Seigneur Dieu, sois fendu, Seigneur. Sois brisé, Seigneur. Sois brisé, Seigneur. Parce que tu as dit qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel, Seigneur. Maintenant, tout sera aplani. Oh Seigneur, que la puissance de Dieu vienne aplanir dans ma vie, Seigneur. Toute montagne d'incrédulité, Seigneur. Que la puissance de Dieu vienne briser maintenant, Seigneur. Dans mon cœur, dans ma vie, Seigneur. Toute montagne d'incrédulité, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur. À le feu de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Que cela soit révoqué. Que cela soit fondé. Merci Seigneur. La puissance de ton esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons avoir un dernier sujet de prière. Qui est le suivant? Tout comme ce figuier, à cause du manque de figues, c'est-à-dire de foi. Parce que nous avons dit que ce figuier représente tout enfant de Dieu. À cause de son manque de foi, il avait été maudit jusqu'à la racine. Et nous allons plaider devant le Seigneur en priant ainsi. Nous allons dire, Seigneur Jésus, je t'en supplie, au nom de Jésus, Seigneur, que toute forme de malédiction dans ma vie, Dieu en manque de foi, soit révoqué. Soit révoqué. Au nom de Jésus, j'annule et je maudis toute racine d'austérité dans ma vie. Au nom de Jésus, j'annule et je maudis toute racine d'austérité dans ma vie spirituelle. Dans ma vie spirituelle, dans ma relation avec Dieu, dans ma relation avec Dieu, je l'ai maudit, j'annule tous les effets dans ma vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute racine d'austérité dans nos finances est maudite maintenant, au nom de Jésus, toute racine d'austérité dans ma relation avec Dieu, maintenant, au nom de Jésus, prière, bien-aimé, toute racine de malédiction, tu as pour manque de foi que j'ai eu autrefois, Seigneur mon Dieu. C'est toute racine de malédiction, Seigneur, d'austérité dans ma vie, Seigneur, tu manque de foi, Seigneur, Père, je l'annule au nom de Jésus, Seigneur, par la puissance du sang de Jésus, Seigneur, elle est annulée.
Elle est annulée, Seigneur. Parce que tu as dit que tu ne tiens pas compte du temps d'ignorance, Seigneur. Oh, il n'y a aucune malédiction pour tous ceux qui sont en Jésus. Il n'y a aucune malédiction pour tous ceux qui sont en Jésus. Au nom de Jésus, je t'ai annulé, Seigneur. Toute racine, Seigneur, de malédiction dans ma vie. Au nom de Jésus. 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 Stérilité dans ma vie, dans mes finances, dans ma famille, dans ma vie spirituelle, dans ma vie professionnelle, dans ma vie familiale. Je viens te maudire, je viens annuler tes critiques. Oh Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que toute forme de sécheresse, toute forme de malédiction, Seigneur, soit asséchée maintenant, soit asséchée maintenant, au nom de Jésus. Soit annulée dans nos vies, Seigneur, dans nos finances, Seigneur, dans notre relation avec toi, Seigneur, dans nos familles, soit déportée, soit annulée, soit éradiquée, Seigneur, définitivement. oh mon Dieu, mon roi, Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur. au nom de Jésus, il n'y a plus de condamnation, Seigneur. Merci, Seigneur. Lève la main vers le Seigneur. Seigneur du Seigneur, que la rosée du ciel vienne arroser ma vie maintenant, jusqu'aux racines de ma vie. Maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, viens arroser ma vie maintenant. Toute partie de ma vie qui était séchée, soit arrosée maintenant. Par ta rosée, par ta rosée. Seigneur Jésus, pour toute partie de ma vie, qui était stérile, soit arrosée maintenant. Soit arrosée maintenant. Soit arrosée maintenant. Soit arrosée maintenant. Au nom de Jésus. Oh, toute partie sèche de ma vie est arrosée maintenant. Est arrosée maintenant. Est arrosée maintenant. Est arrosée maintenant. Au nom de Jésus. Oh, fruit de ma vie, commencez à pousser maintenant. Je vous ordonne de pousser maintenant. Je vous ordonne de pousser maintenant. Au nom de Jésus. Oh, fruit de ma vie. Fruit de ma vie. Fruit de ma vie. Fruit de ma vie. Commencez à pousser maintenant. Je vous ordonne de pousser maintenant. Dans ma vie spirituelle. Dans ma vie spirituelle. Dans ma vie sociale. Dans ma vie sociale. Dans ma vie de prière. Dans la vie de prière, spirituelle, commencez à pousser maintenant dans ma vie au nom de Jésus, afin que Jésus vienne consommer ses fruits maintenant, au nom de Jésus. Oh ma foi, commence à pousser maintenant, commence à grandir maintenant. Oh ma foi, commence à grandir maintenant. Jésus vient te consommer. Jésus vient te consommer. Jésus vient te consommer. Jésus vient te consommer. Au nom de Jésus. 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 Au fruit de ma vie. Commence à pousser maintenant. Commence à pousser maintenant. Commence à pousser maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La rosée du oh, ma foi commence à grandir. Commence à grandir maintenant dans mon cœur. Commence à grandir dans mon cœur. Commence à grandir dans ma vie. Car Jésus vient te consommer maintenant. 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 Oh ma foi, commence à grandir. Commence à grandir. Commence à grandir. Au nom de Jésus. Jésus vient te consommer maintenant. Jésus vient te consommer maintenant. Que toute sécheresse de ma vie soit arrosée. Sécheresse dans mes études. Sécheresse dans ma famille. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Arroser du ciel. Viens arroser. Merci Seigneur. La foi, Seigneur. Merci mon Dieu. Les enfants.
Merci mon roi. Le Seigneur a dit que si vous aviez la foi pour que je vienne la consommer, vous diriez à cette situation, ôte-toi et va-t'en loin de moi. Et que si nous croyons qu'à l'instant où nous le disons, la chose arrive, pas qu'elle va arriver. Que si nous croyons à l'instant que nous disons cela, que la chose arrive, nous le verrons s'accomplir. Parce que tout ce que nous demanderons dans la prière, avec la foi dans notre cœur, croyons qu'il nous l'a accordé au nom de Jésus. Et Jésus t'a accordé ce que tu lui as demandé aujourd'hui au nom de Jésus. Jésus te l'a accordé au nom de Jésus. Jésus te l'a accordé au nom de Jésus. Jésus te l'a accordé au nom de Jésus. Parce que Jésus écoute un seul langage. C'est le langage de sa parole. C'est le langage de sa parole. Voilà pourquoi je te dis avec assurance, de la part du Seigneur, que Jésus t'a accordé ce que tu lui as demandé au nom de Jésus. Cette chose dans ton cœur, que tu demandes à Jésus, que tu lui as demandé, et qui est une nécessité. Jésus te demande de te le dire, qui te l'a accordé au nom de Jésus. Il te l'a accordé au nom de Jésus. Et tu viendras témoigner pour cela dans les jours qui suivent. Et tu le dis de la part du Seigneur. Ce que tu lui as demandé, qui est dans ton cœur, qui est d'une nécessité, qui est d'une grande urgence, le Seigneur me dit qu'il te l'a accordé. Et tu vas voir cette chose dans les jours qui suivent. Tu viendras témoigner pour sa gloire, afin que nous soyons également encouragés au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer fortement pour le Seigneur au nom de Jésus bien-aimé? Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu? Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu? Acclamons très fort, Seigneur mon Dieu, parce que tu es